Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, dernière vidéo concernant ma série de ma collection de BD. Et là aujourd'hui, on va parler d'une BD qui me tient énormément à cœur, au-delà des BD de Stephen King. Il s'agit des BD de The Crow. Et là, il y a quoi faire. Il y a vraiment quoi faire. Alors je vais commencer par mes pépites. J'ai mis à peu près une bonne quinzaine d'années pour les trouver toutes, car elles étaient assez compliquées à trouver. Bon, il y en a encore quelques-unes que tu peux trouver assez facilement, mais il y en a une que j'ai cherchée pendant pas mal de temps. Je me suis même demandé si elle était réellement sortie un jour, tellement que j'ai galéré pour la trouver. Bon, on va commencer par les BD originales de James O'Barr, le tome 1, qui s'appelle Interdite. Et d'ailleurs, celle-là, vous allez voir, il y a un petit truc que je vais vous expliquer juste après. Enfin, expliquer. Je vais vous montrer un truc après. Donc, le tome 1, comme tu vois, bon, très usé, hein, sur les côtés et tout, mais bon. C'est des BD qui sont quand même sortis en 95, donc je te laisse le calcul. Elles ont pas mal de vécu. Donc, les avoir dans cet état-là, c'est quand même relativement assez cool. Ensuite, il y a le tome 2, Mise à mort. Voilà. Vraiment super propre. Vendu à l'époque au prix de 25 francs français. Moi ici je les ai payés à peu près 20 balles pièce. Il y en a certains que c'était 18, d'autres 17. Ben bon, j'ai arrondi à 20 euros. Voilà. Tout en noir et blanc. Et là on remarque vraiment que c'était vraiment du fait main, quoi. Mais pas par ordinateur comme les trois quarts des BD qui sortent aujourd'hui. Donc le tome 2. Le tome 3, Élégie. Le tome 4. Et toi, pour des BD qui datent quand même de 95, elles sont quand même dans un état très correct. Principalement, celles-ci, elles viennent principalement de Rakuten. Il doit y en avoir une ou deux qui venaient aussi d'Amazon à l'époque. Parce que ça fait déjà un petit moment que je les ai maintenant. Le tome 5, et le tome 5 c'est Fracture du crâne. Voilà, très explicite. Et si tu es fan de The Crow comme moi, et que tu les veux, je vais te donner une astuce pour les avoir pour pas cher. Et pour terminer, le tome 6, Les larmes de Jésus. Donc c'est pas cet tome qu'il y a, parce que justement j'ai fait un petit lapsus, mais je vais t'expliquer après. Voilà, le tome 6, Les larmes de Jésus, et elle est dans un état mais ultra nickel, et c'est celle-là que j'ai mis le plus de temps à trouver. J'ai mis peut-être au moins 5 ou 6 ans pour la trouver, celle-là. Et dès que je l'ai vu popper, elle était à 20 euros, bah, je l'ai acheté direct. Hein. Comme tu vois, c'était vendu 25 francs français, écrit par James O'Barr. Et toujours en noir et blanc, mais regarde-moi la qualité des dessins, quoi. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est une pure tuerie, quoi. La qualité des ombrages et tout, franchement, vraiment super top, quoi. Alors ça, c'est donc les 6 tomes officiels d'origine, sortis chez donc l'édition française. C'était publié par Disjoncteur à l'époque. Alors maintenant, si tu les veux pour pas cher, pas cher, il faut quand même compter à peu près entre 40 et 50 euros, mais tu auras tous les tomes réunis. Il te suffit d'acheter ce livre là, The Crow, édition définitive James O'Barr. Et ça, c'est une véritable mine d'or, ce bouquin, parce que dedans tu retrouves bien sûr toutes les BD que je t'ai montrées. En plus, ça a une petite dédicace ici à la mémoire de Brandon Lee. Tu vas nous manquer, James. Et tu vois ici, ça c'est la première BD. Et le titre, parce que tu ne rates pas bien à cause de la lampe, ça s'appelle Souffrance et peur. Alors que le titre de ici, ça s'appelle Interdit. Donc il y a une petite différence au niveau du titre. Et là-dedans, ben, tu as tout simplement les 6 tomes d'origine
en noir et blanc, ultra détaillé, vraiment bien propre. Mais tu as aussi le 7e tome. Voilà pourquoi je t'ai fait un petit lapsus tout à l'heure. Le 7e tome, car normalement, ces BD-là sont normalement en 7 tomes. Mais à l'époque, James O'Barr n'a pas pu publier le 7e tome pour la simple bonne raison, c'est qu'il avait perdu tout simplement les planches à l'époque. Donc il n'y a eu que 6 tomes. Et ironie du sort ou bien fait du hasard, allez savoir, la vie fait des fois bien les choses. Au moment où Delcourt est venu le contacter pour faire cette édition-là, donc la version définitive, en mettant dedans des petites anecdotes, tu vois ici à l'intérieur, donc quand tu ouvres juste ici, tu as 2-3 anecdotes ici. Et encore un peu plus loin ici, tu vois. Tu as la préface. C'est bourré d'informations super importantes, très utiles pour les fans de cette BD. Et au moment où donc il a écrit ce livre-là, eh ben, il a retrouvé. Hop, je vais essayer de la retrouver parce que je ne sais plus exactement où elle est. Enfin voilà, il a retrouvé tout simplement le tout dernier tome de la BD. Donc le fameux 7e tome qui était perdu, il a retrouvé les plans, enfin, il n'a pas retrouvé l'intégralité de la BD malheureusement, il a retrouvé les quelques planches qu'il a pu sauver et qu'il a retrouvé en état plus ou moins correct, donc les planches qui sont tout simplement ici. Donc elles sont toutes ici, je ne vais pas vous les montrer toutes, pour ceux qui voudraient acheter le bouquin et les découvrir. Donc ça fait que ce livre-là, c'est une véritable mine d'or parce qu'on découvre quelques planches donc de la 7e BD qui malheureusement qui n'est jamais sortie parce que ça a été perdu. Ce qui arrive. Hein. Ensuite, un petit peu avant ça, hein, bien sûr. Hein, ça c'est la réédition. Mais par rapport à ceux-là, voilà, qui sont ici, il y a une sorte de suite qui est franchement pas trop mal non plus. Toujours en noir et blanc, comme tu peux le voir ici. Et ici, ça s'appelle The Crow version. Donc c'est The Crow Dead Time. Voilà, toujours par James O'Barr. Donc c'est tout simplement la suite de The Crow, où il va défendre un petit peu plus les gens en détresse, un petit peu comme un super-héros. J'ai également donc The Crow, enfin The French Crow. Voilà, ici, toujours fait par James O'Barr. Ici, comme tu vois, c'est toujours en noir et blanc. Ça, c'est la patte graphique, enfin la patte de James O'Barr, c'est toujours les BD en noir et blanc. Tu vois. Ensuite, j'aurais dû te montrer l'autre avant, mais c'est pas grave. Elles sont pas dans l'ordre. Il y a eu Flesh Blow. Donc Flesh Blow, en fait, c'est la suite de celle-ci. Voilà. Là où il va tout simplement aider une jeune femme. Bon, je ne vais pas t'en dire plus. Mais cette femme-là a beaucoup d'importance. Ensuite, il y a eu le tout dernier tome. Et celui-ci, par contre, il est en couleur. Publié chez Delcourt, toujours. Donc il s'agit de The Crow, donc de James O'Barr et Jim Terry. The Crow, le scalp des loups. Voilà, ça c'est sorti assez récemment. J'ai essayé de trouver la date exacte. Donc l'histoire se passe dans les années 2010, mais la date de ce truc, ça date de quand 2014. Donc il y a 7 ans. Ça c'était la toute dernière BD que James O'Barr a fait par rapport à The Crow. Est-ce qu'il va en avoir d'autres entre temps? Je ne suis pas sûr. Franchement, vraiment pas sûr. C'est dommage, mais en plus celle-ci elle est vraiment super cool aussi. Et entre temps, vous savez qu'il y a eu le film avec Brandon Lee, donc The Crow. Et après il y a eu le film avec Vincent Perez, The Crow, la Cité des Anges. Mais bien sûr, ça a eu CBD également. En 3 tomes, ici j'ai les 2 premiers, j'ai jamais trouvé le 3e tome. Mais ça ici, c'est vraiment de la pure
comment dire, de la pure merde. Comparé à la BD originale, donc celle-ci. Dans celle-ci, il n'y a pas l'ombre d'une publicité. Première chose. Deuxième chose, c'est que la BD, c'est vraiment jusqu'à la dernière page. Voilà, dernière page. Tu vois. Sur celle-ci, le tome 1, on retrouve déjà une grosse pub pour le film à l'arrière, La Cité des Anges. On retrouve des goodies. Une grosse page de pub pour acheter des goodies. En plus, à l'époque, c'était hyper cher. Enfin, je trouvais ça quand même vachement cher. Le t-shirt, tu le payais 130 francs, plus 10 francs de frais d'envoi. T'avais une casquette aussi qui était à 130 francs, plus 10 francs d'envoi. Des pochettes, donc ça c'est des pochettes qui sont là, ici, là. D'autocollants, ça c'était vendu, donc la première pochette était vendue 30 francs, puis 5 francs d'envoi. Deuxième, 35 francs avec les frais d'envoi. Il y avait un pins, donc le petit pins que je t'ai montré juste ici avec l'aigle. Hein, avec le corbeau plutôt, l'aigle. Qu'est-ce que j'ai dit, quoi. Le pin c'était vendu 35 francs et t'avais aussi un petit tatouage vendu au prix de 30 francs. Donc ça, tu vois, ça c'est des bouquins de merde. Parce que ça fait de la pub aussi pour d'autres BD. Tu retrouves encore de la pub pour les produits dérivés du film par rapport aux deux. Tu retrouves... Ça par contre c'est plutôt cool. Tu retrouves ici une petite fiche explicative par rapport à Vincent Perez, par rapport à son rôle et tout ça. Mais autre particularité aussi, c'est que la BD ici est entièrement en couleur et fait par ordinateur. On remarque tout de suite la différence de qualité de dessin. Voilà. Donc ça c'est des BD très commerciales, mais bon, comme j'ai bien kiffé le deuxième aussi de livre, pas de film, bah j'ai rentré quand même les deux premières BD. Mais impossible de mettre la main sur la troisième, quoi. Tu vois, c'est bien marqué, hein, 1 sur 3. Tu vois, c'est marqué juste ici au-dessus, 1 sur 3, 2 sur 3. Et impossible de mettre la main sur la troisième BD. Celle-ci, je les ai payées un peu préparées aussi, le même prix, entre 15 et 20 balles. Ce que je trouvais un peu cher quand même, mais bon, en tant que fan de The Crow, ben, je pouvais pas passer à côté. Mais impossible de mettre vraiment la main dessus. Et c'était vendu au même prix que les autres. Hein. Ah non, celle-ci était vendue 22 francs, les autres étaient vendus à l'époque 25 francs. Donc voilà. Ensuite, il y a eu d'autres BD encore qui sont sortis. Donc The French Crow, bah, ici le tome 3. Donc là, tu vois, c'est beaucoup plus fait par ordinateur, encore une fois. La qualité du papier, c'est franchement pas ouf, tu vois. Mais ils ont conservé quand même le délire de faire en noir et blanc. Parce que ça, c'est pas de James O'Barr, hein, celle-ci. C'est vraiment des suites... voilà, tu vois la qualité des dessins, tu vois, on reconnaît tout de suite la différence. Hein. Pas du tout la même qualité des dessins. Ensuite, il y a eu le tome 2. Voilà, là pareil aussi, hein, tu vois. Qualité des dessins. Bon, c'est bien, c'est propre, mais ça se voit quand même que c'était pas tout à fait fait. Enfin, quoique celle-ci, ils ont un peu plus respecté le dessin. Le travail du dessin, comme tu le vois. Beaucoup plus propre que le tome précédent, que le tome 3. Ensuite, il y a eu le tome 1. J'ai foutu ici. Voilà. Enfin, tome 1. Oui et non. C'est encore une autre série, mais c'est toujours par rapport à The French Crow, tu vois. Mais là, il n'y a pas de numéro de tome. Donc pour s'y retrouver, c'est vraiment très compliqué. Hein. Donc celle-ci, voilà. Pareil aussi, qualité de dessin plus ou moins correcte. C'est pas ouf, c'est franchement pas ouf. Hein. Quand vous voyez la gueule de The Crow, c'était franchement pas foufou. Par contre, les couvertures sont assez sympas, le dessin à l'avant sont assez sympas. Mais la qualité du papier, même de la jaquette, franchement, c'était vraiment un petit peu de la merde. Ceux-là, je me rappelle plus combien je les ai payés, je crois que c'était une dizaine d'euros, il me semble. Ça, par contre, ça date apparemment de 2011. Ouais, 2011, voilà. Par contre, dessus, sur celle-ci, il y a quand même les copyrights de James O'Barr, hein, parce que bon, The Crow c'est une marque déposée, hein. Mais il n'a pas été, je pense pas qu'il ait été consulté plus que ça pour faire ces suites là. Tu vois.
Mais c'est franchement, pour moi, c'est vraiment les pires qu'ils ont fait, hein. Celle-là, comparé aux originales et tout ça, ça a vraiment dégradé la qualité de la BD, la qualité du dessin aussi, enfin bref. C'est vraiment malheureux parce que c'était franchement une très 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 bonne BD, une très bonne franchise. Moi j'aurais bien aimé qu'ils continuent un peu plus la série et tout, hein, qu'ils puissent refaire d'autres tomes. Parce que je suis un méga fan de ce film, de cette BD et tout, donc de cette franchise, hein, tout simplement. De Brandon Lee en général, donc voilà quoi. Mais comme quoi, hein, des fois, dès qu'une franchise tombe un petit peu aux oubliettes, eh ben, on récupère les droits pour pas cher et après on en fait n'importe quoi. C'est ça qui me fait un peu peur aussi avec Retour vers le futur par exemple. Je me demande qu'est-ce qui va se passer quand Bob Gale ne sera plus là. Est-ce qu'ils vont réellement faire le Retour vers le futur 4? J'espère pas. Mais on en parle de plus en plus, sur certains, enfin du moins sur certains sites de fans. Comme quoi on pourrait peut-être pas y échapper le jour où Bob Gale sera disparu tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, la clause du contrat part avec lui, hein, tout simplement. Donc voilà les potos. Concernant cette dernière, la dernière vidéo de la série, ma collection de BD, donc ici c'était The Claw. Si comme toi t'es un fan de The Claw, un fan de Brandon Lee, un fan de Bruce Lee et tout, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Et si tu regardes sur Facebook, il y a un groupe justement dédié à Brandon Lee, enfin sur The Crow en particulier The Crow. Tu tapes groupe The Crow et tu verras, il y a un très 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 joli groupe sur Facebook qui est franchement très 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 intéressant. Moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, c'était Bikey 187. Ciao ciao.